Et nous allons donc commencer la présentation de SBCP, la solution SaaS de paye. Donc la solution SBCP, c'est une offre proposée par Sage et relayée par IVLM, qui permet donc d'établir sa paye depuis n'importe quel device, n'importe quel outil de connexion à distance, et de le faire sur une plateforme qui est dédiée à l'établissement de la paye. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paye, elle est hébergée directement chez Sage sur une plateforme Azure, et elle est donc accessible directement via le web, et tous les installations, les paramétrages, etc. sont assurés par Sage et ses partenaires. Donc ça peut permettre de garantir d'émettre une paye 100% conforme, puisque tout le paramétrage légal et conventionnel est assumé par Sage et les éditions légales, l'ancien Lefebvre, ce qui permet donc d'avoir une paye 100% conforme, et on le garantit contractuellement. Elle est 100% SaaS, c'est-à-dire qu'une est hébergée en France sur une plateforme Azure en France, et il n'y a rien à installer sur vos postes, tout est accessible directement en web, sécurisé via des accès évidemment sous login mot de passe, avec une gestion des utilisateurs que vous maîtrisez et à qui vous indiquez de donner les droits ou non d'accès à tel ou tel dossier. Donc 100% numérique, tout, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de tout, est généré directement et nativement déjà sous Excel ou en PDF. Mais la solution reste personnalisable et on peut adapter les paramétrages, évidemment du plan de paye, aux besoins de l'entreprise, et cette personnalisation est à la charge d'IVLM pour chacun de vos dossiers. Tout ça sur un outil moderne, récent. Alors récent, en fait, cette plateforme a 5 ans, elle était dédiée antérieurement aux petites entreprises, et puis petit à petit, avec une montée en puissance et fonctionnelle du produit, et Sage a pu se permettre de l'ouvrir aux entreprises plus importantes. Alors, qu'est-ce que fait la solution SBC Pay? Évidemment, c'est une paye, donc elle va d'abord travailler sur des salariés. Donc, bien évidemment, les fiches salariés avec toutes les informations nécessaires à l'établissement de sa paye. On y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai les fiches salariés, les informations nécessaires. On va gérer, bien sûr, du multi-établissement, même ça d'une même société, d'un même dossier. On va pouvoir avoir plusieurs établissements. Évidemment, chaque établissement pourra avoir des conventions collectives différentes, voire même au sein d'un même établissement plusieurs conventions collectives, puisqu'elle est rattachée ensuite aux salariés. L'association donc de la convention collective à l'établissement et aux salariés va permettre d'associer sur les bulletins de paie du salarié les informations légales, les bonnes rubriques et les bons éléments de calcul, grâce donc au plan de paie légal et conventionnel fourni par Sage. On va bien sûr pouvoir gérer les entrées-sorties des salariés, mais surtout il y aura des assistants qui permettront de vous accompagner dans les créations ou les soldes de tout compte. On a quelques informations de gestion administrative du document, principalement sur les permis et la médecine de travail. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas un portail RH, mais on a les éléments nécessaires au suivi du salarié. La SBCP est une plateforme qui permet aussi de gérer des documents, dont notamment le contrat, c'est-à-dire qu'il y a un outil de génération de documents. Et ces documents qui sont générés et affectés aux salariés sont stockés sous format PDF. Les matrices de documents, c'est des documents Word, et donc vous pouvez personnaliser vos propres documents et les stocker, rattachés aux salariés. Et évidemment, donc quand il s'agit d'un contrat, on va avoir un onglet contrat avec les différentes informations relatives au contrat. Au niveau des bulletins de salaire, on peut les produire unitairement. On va sur chacun des salariés un par un et on saisit les différentes informations. Mais on peut aussi faire des saisies en grille, des saisies en masse, pour pouvoir saisir les éléments variables et les appliquer directement.
saisies qui peuvent être aussi faites sous Excel. On peut exporter un tableau Excel, le remplir et le réimporter, ce qui permet aussi de déléguer éventuellement certaines saisies. Bien sûr, un module de congé-absence, hein, c'est-à-dire, en fait, on va avoir la partie gestion des congés et des absences et la partie arrêt de travail, avec génération des DSN dans ce dernier cas, et donc gestion d'un petit calendrier qui permet de suivre les différents événements liés aux salariés. La saisie des variables, donc qui se fera soit par saisie, soit par importation. La génération du virement CEPA, bien sûr derrière tous les états obligatoires, légaux obligatoires, hein, DSN, le PASS, etc. Et enfin, une interface vers la comptabilité, hein, pour comptabiliser l'OD. Donc, si on reprend un petit peu, je vais vous laisser parcourir cet écran si vous voulez. On traite la très très grande majorité des cas. Alors, il y a des cas effectivement qu'on ne traitera pas, hein, des conventions collectives particulières de toute façon. On regarde votre convention si elle est couverte par la solution, puisque tout est lié à la convention collective. Si elle n'existe pas, si elle n'est pas suivie par Sage, on ne vous proposera pas la solution. Donc il y a certains cas un peu particuliers qui ne sont pas suivis aujourd'hui, hein. Je pense par exemple au spectacle et ce genre de choses-là. Mais la grande majorité des dossiers peuvent être traités. Donc on va aller de la paye du début à la fin, bien sûr, de la paye. J'ai bien dit, on n'est pas sur un portail SIRH, on est bien sur une paye, mais c'est un beau moteur de paye. Et on va pouvoir donc traiter en masse ou individuellement les différents bulletins de la saisie, voire déléguée ou non, jusqu'à l'édition du bulletin, avec éventuellement aussi des options pour la dématérialisation du bulletin, pour les notes de frais ou des choses comme ça. Il n'y a, à ma connaissance, pas de fonctionnel attendu en paye qui ne soit pas couvert. Après, par contre, il peut y avoir des cas légaux particuliers qui ne le sont pas, et donc évidemment, on étudiera ça, puisque si le produit ne peut pas répondre aux besoins, on ne vous le proposera pas. Autour de la solution, bon, SBCP, c'est donc une solution, c'est une plateforme, c'est un logiciel, très bien, mais derrière, l'intérêt de la chose, c'est qu'on va pouvoir vous proposer un ensemble de services. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, comme la plateforme, déjà au niveau, comme tout est non pas installé chez vous, mais hébergé sur une plateforme et donc accessible dès lors que vous nous donnez droit par les équipes IVLM, comme le paramétrage est assumé pour partie par Sage et pour partie par nous, donc on peut vous accompagner mieux que quand la paye est installée chez vous et qu'il y a moins de possibilités d'intervention sur la paye, hein. Donc l'offre de service IVLM est découpée en 3 niveaux, l'offre classique, confort ou privilège. Par défaut, de toute façon, dans l'offre SBCP, il y aura de toute façon la mise à disposition, évidemment, de la plateforme d'accès à SBCP et toutes les mises à jour fonctionnelles, la mise à disposition des évolutions légales du produit, des évolutions conventionnelles, le paramétrage de vos propres évolutions avec une faute d'orthographe pour tout ce qui est propre à vous, à votre entreprise, hein, et évidemment un service d'assistance, la hotline qui est assumée évidemment dans tous les cas. Donc l'offre de base inclut l'intégralité du paramétrage, des mises à jour et de l'accompagnement à l'utilisation. Ensuite, on peut aller crescendo dans les interventions d'IVLM sur vos dossiers. Donc la deuxième offre vous permet de rajouter à ça la supervision, c'est ça, de l'avancement de votre paye, c'est-à-dire que, et les contrôles de cohérence de la DSN, hein. Ça veut dire que tous les mois, on planifie ensemble des rendez-vous, hein, tous les mois, donc un avant la paye pour voir les nouveautés. Donc, vous dites, ben, à ce moment-là, ben, il y a telle personne qui est passée cadre, on a embauché des apprentis, j'en avais pas avant, il faut mettre en place le module apprenti, j'ai quelqu'un à taux plein qui passe à temps partiel, comment est-ce que je fais, etc., etc. Donc, on voit avec vous les différentes évolutions qu'il y a eu dans le mois, on fait on fait les bulletins et on teste que tout va bien, et après, vous traitez votre paye, et ensuite, on a un deuxième rendez-vous pour aller vérifier la cohérence de la DSN, vérifier que tout ce qui a été mis sur les bulletins est bien remonté en DSN et que les bases de cotisation sont correctes, que les bordereaux sont justes, etc. Et à ce moment-là, pour vous donner le feu vert pour la déclaration. Un troisième niveau, c'est encore
d'être encore plus présent à vos côtés, alors notamment pour la création des nouveaux salariés. Vous allez me dire, bon, enfin, c'est quand même pas très compliqué. C'est vrai que des fois, c'est pas très compliqué, mais beaucoup de choses liées à la création du salarié, hein, puisqu'on on verra, le salarié doit être rattaché à un certain nombre d'éléments, des profils, de la convention, etc., pour que tout soit bien correctement traité. Et donc, on a noté qu'un certain nombre de fois, on nous demandait un peu plus d'assistance pour la création des nouveaux salariés. Et donc, on propose ce service-là. En complément aussi, dans ce troisième niveau de service, on propose la réalisation de toutes les régularisations des DSN mensuels. Hein, c'est-à-dire que dans l'outil, il y a un outil qui permet, dans la solution, il y a des outils qui permettent de faire les régularisations, d'accord, donc de saisir des rubriques de régularisation, etc. Et on peut faire évidemment des blocs de régularisation en DSN ou choses comme ça. Moyennant quoi, tout le monde sait que très bien que c'est le moins drôle, que c'est pas forcément plus simple. Et donc, on se propose dans ce troisième niveau de faire toutes les régularisations des DSN qui s'avéreraient nécessaires. On accompagne aussi en cas de contrôle par l'organisme social, c'est-à-dire qu'on remet tous les documents, on met à disposition tous les documents et les explications. On accompagne physiquement, hein, on est à côté de vous pour en cas de contrôle d'organismes sociaux. Et évidemment, on assumera toutes les modifications de paramétrage qui viendraient suite aux modifications des organismes. Voilà. Sur le niveau des trois offres, qui s'accompagne donc de trois options. Hein, le remplacement ponctuel du gestionnaire de paye, c'est-à-dire que vous avez une maternité pendant 4 mois et vous cherchez quelqu'un pour faire la paye. Il y a un incident, un problème, il y a besoin de remplacer la paye, un gestionnaire de paye qui s'en va. Vous avez besoin d'accompagnement supplémentaire sur 2, 3 mois, etc. Donc à ce moment-là, on peut se mettre à disposition des gestionnaires de paye qui feront temporairement le travail de la personne manquante. Deuxième possibilité, deuxième option, c'est la dématérialisation des bulletins de salaire avec dépôt en coffre-fort numérique. Et la troisième option qui existe aussi, c'est la dématérialisation des notes de frais avec donc remontée aussi bien sûr des informations en paye. Donc voilà une présentation générale sur l'offre. Maintenant, je vais vous montrer l'application qui est donc, si je la retrouve, ici, donc là je suis directement dans l'application, hein, qui va me demander sans doute me demander de me reconnecter. Non, ça va, il a tenu la connexion. Hein. Donc là je suis sur la page d'accueil une fois que je suis rentré sur la plateforme Sage et que j'ai choisi ma société. Bien sûr, je suis rentré sur la plateforme avec un login et un mot de passe. Hein. Tout le monde n'y rentre pas comme ça. Quand vous arrivez, vous avez la liste de vos sociétés, vous choisissez la société sur laquelle vous voulez travailler. Et on accède donc via un tableau de bord sur lequel on a les éléments, les principaux éléments concernant votre paye. Et donc, je sais aujourd'hui que sur cette société en janvier 2020, c'est pas tout à fait récent, j'ai 19 bulletins édités. Il y en a 2 qui doivent être calculés. Ça concerne tout ça 21 salariés. 0 salarié, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'entrée ni de sortie. Pour une masse salariale, le nombre de jours d'absence de congé ainsi que l'état des déclarations. Donc actuellement, j'ai 3 DSN en préparation. Donc à partir de cet accueil ici, je vais pouvoir rentrer dans les différents menus qui traitent principalement bien sûr les salariés, les bulletins, la DSN et ensuite tout ce qui est état, déclaration et comptabilisation. Sur le salarié, donc je peux y accéder par exemple à partir d'une liste de salariés. Un peu partout, vous verrez que vous avez les différents modes de sélection comme ça sur les noms, prénoms et établissements. Hein, sur toutes les listes, la majorité des listes, vous avez des possibilités de recherche et de filtre ainsi. Voilà, donc et souvent des boutons actions, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. D'accord. Donc là, on a différentes actions, par exemple, import de salariés, exporter les salariés vers quelque chose, et les importations des topaz, ça sert la première fois, puisqu'une fois qu'on a fait nos déclarations, notre première importation de topaz, le système va importer tous les mois les topaz hein, en automatique, et quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez un petit bandeau qui vous dit les topaz ont été importés à telle date. Ici, depuis la fiche salarié, vous pouvez voir quand il y a une petite cloche, une petite alerte qui nous dit il manque certaines informations et il faudrait le compléter. Ça vous permet en un coup d'œil de voir si toutes les fiches salariées sont correctement renseignées. Quand on est sur la fiche salarié,
Même chose ici, hein, on a donc les différents onglets et là j'ai une alerte puisqu'il me manque une information sur mon contrat. Application et calcul forfaitaire. Oui, alors là, c'est parce que je suis sur un contrat particulier, hein, qui est un animateur sportif, et que dans ces cas-là, il faut effectivement vérifier que les calculs d'assiette ils sont corrects, mais comme il y a différents cas, c'est un cas très particulier des animateurs sportifs, et comme il y a différents cas, effectivement, il faut valider que celui qui est pratiqué est bien celui attendu par l'URSSAF. Donc ici, on a les informations d'adresse, de banque, vous voyez, rien d'extraordinaire. Les informations liées à l'ancienneté. Donc on gère tous les types d'ancienneté, hein, l'entrée dans la profession, dans le groupe, la classification dans le poste, etc., etc. Les informations liées à l'emploi, et ça, c'est nettement plus important puisque c'est d'ici directement que je vais rattacher la personne à sa convention collective. Et donc là, le système me propose les différentes conventions collectives qui ont été rattachées au dossier, par exemple. Son emploi, sa qualification et le profil du salarié. Voilà. Est-ce qu'il est cadre, non cadre? Et là, vous voyez qu'il y a le numéro de la convention et le statut. Et donc, toutes les informations du bulletin viendront de cette information-là. Donc, il est très important que cette fiche soit correctement renseignée. Des informations relatives à la formation. Oui, d'accord, on n'a pas mis grand-chose. À la classification et, alors plus intéressant, toute la partie relative au salaire, hein, donc l'horaire mensuel, ici 151h67, le nombre de jours travaillés pour les forfaits jours, un micro-planning, hein, si on veut pouvoir gérer éventuellement le calcul automatique des jours d'absence. Donc il sera calculé par rapport à ça, mais bien sûr, on pourra le forcer, hein, si le planning calcule qu'il y a 5 jours d'absence, et on pourra lui en mettre 4 ou 6 selon ce qu'on veut, le type de salaire, les informations salariales, etc. Un petit peu un résumé ici sur les différentes indemnités, les différents arrêts de travail qu'il y a eu pour ce salarié avec l'état de ses compteurs, le nombre de jours, le taux d'absence, nombre de jours indemnisables déjà consommés, nombre de jours restants, des paramètres propres évidemment puisqu'on peut personnaliser par exemple pour notre forfait, pour les prélèvements à la source, hein, revoir directement les éléments du prélèvement à la source. Certains, tout ça, c'est des paramètres qui se retrouvent au niveau de l'établissement, hein, la taxe sur les salaires s'applique-t-elle? Oui, en l'occurrence, c'est un cas un peu particulier. Mais bon, donc, et on peut avoir très bien sur certains salariés un taux d'abattement professionnel, il est propre à chaque salarié. Je vous rappelle que depuis le boss, on n'a plus le droit d'appliquer à tout le monde le taux d'abattement professionnel si celui-ci n'a pas été validé et reconnu pour son poste et non pas pour son emploi ou son entreprise. Donc, on doit pouvoir personnaliser ces informations pour chacun. Par défaut, on reprend les informations évidemment de la société ou de l'établissement, mais on peut personnaliser les paramètres pour chacun des salariés. On va retrouver aussi les organismes, donc savoir à quel organisme de sécurité sociale et de retraite il est rattaché, ainsi que les différents contrats sociaux qu'il peut avoir, hein, différents de tout ce qui est prévoyance et mutuelle. Donc tout ça, on le retrouve sur la fiche du salarié. Quand je ressors, je retombe sur ma liste de salariés. Et si je peux, donc depuis ma fiche salarié, donc je peux aller directement sur la fiche, voir les déclarations propres, le déclaratif du salarié. Je ne sais pas trop si j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer en l'occurrence. Hein, c'est tous les rattachements. Là-dessus, c'est plus tellement où on a. Les rattachements aux contrats sociaux éventuellement et les différents organismes. C'est une autre présentation. Hein. Il y a deux systèmes d'entrée en fait. Soit on travaille par depuis la liste et on a les informations par onglet, soit on travaille depuis une liste salariée ici et on a une autre présentation. Donc c'est pour s'adapter à chacun des clients et les méthodes qu'ils souhaitent avoir. Au niveau des bulletins, je vais bien évidemment pouvoir faire des bulletins salariés. Je vais pouvoir aller saisir des éléments. Je vais aller saisir les éléments. Allez. Donc là, il y a une liste de tous les choses qui sont éventuellement possibles à saisir sur un bulletin. C'est pour vous dire si on couvre la très grande majorité des besoins, hein, toutes les données du salarié, des informations, des frais de route, des compléments de garantie, etc., les informations de congés payés, les informations d'heures sup,
les éléments d'évaluation des IGSS qui sont calculés systématiquement, hein. Dès que je mets une absence, j'aurai un calcul d'IGSS qui sera proposé, que l'on peut accepter ou refuser, et les différents maintiens en fonction des natures d'absence. Tout ça, donc les primes, différentes primes, les avantages en nature, etc. Donc tout ça, c'est proposé, ça existe par défaut. On ne s'amuse pas à courir derrière en permanence, bien sûr, hein. On va donc pouvoir personnaliser les écrans de saisie pour que quand j'arrive sur mon bulletin et que j'arrive sur le bulletin du salarié, je vais retrouver ici à droite les différents éléments que j'aurais mis en favori pour aller saisir, n'avoir sous les yeux que les éléments à saisir sans être obligé d'aller chercher dans la liste de tout ce qui est envisageable dans une paye, parce qu'on est quand même en France et il y a quand même beaucoup de choses à faire en paye, faisable en tout cas. Donc ici, on personnalise ça, donc c'est une liste, hein, il peut y avoir 10, 20, 50 lignes, selon ce que vous souhaitez, comme favori pour pouvoir le saisir. Et donc, à partir de là, on va évidemment pouvoir calculer le bulletin et l'imprimer, et on pourra avoir soit une vue clarifiée, soit une vue détaillée du bulletin, où on va retrouver chacune des rubriques avec les différents éléments qui ont été calculés sur les rubriques. Donc là, normalement, tous ces éléments donc, sont calculés. On peut éventuellement les forcer, mais c'est une option que l'on limite au maximum, hein, puisque l'objectif, effectivement, sinon là, ça perd un petit peu de son charme et de son intérêt, c'est que tous les éléments sont systématiquement correctement calculés et on a pu intervenir sur les plafonds, les bases ou les choses comme ça. tout ce qui est en tout cas légal et obligation est calculé correctement. Après, si on s'est trompé sur la saisie des heures sup, ça par contre évidemment, on ne peut rien y faire. Au niveau des bulletins, quoi vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus sur des bulletins? Bon, bah, il y a les vues détaillées, les vues clarifiées. Enfin, personnellement, je ne trouve pas clair, mais bon, rien de particulier là-dessus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la saisie dont je vous parlais tout à l'heure, multi-salariés, hein. Donc, ces éléments-là, il y a un certain nombre de grilles qui sont proposées avec les différents éléments qui pourraient être saisis, d'accord? Et ces grilles-là peuvent aussi être personnalisées en allant sélectionner certains éléments, hein, que je veux rajouter. Je veux aller mettre une prime de rythme en plus dans ma grille. Je valide et je vais donc avoir une nouvelle colonne avec la prime de rythme. Ça, bien sûr, cette personnalisation sera mémorisée pour vous et donc la prochaine fois, votre grille reviendra avec cette prime de rythme. Ici, on va pouvoir sélectionner la liste des salariés, hein, par profil ou nominativement, par établissement aussi, bien sûr. Et donc, à partir de cette liste-là, pouvoir l'exporter, la saisir sur Excel et la réimporter si l'on veut déléguer la saisie. Et donc, on peut faire ici une édition, hein, pour avoir un état de ce qui a été saisi. Au niveau des bulletins, alors au niveau des absences, oui, comment est-ce qu'on va faire une absence, hein, du planning, hein, c'est de mon mode de calcul que je lui ai dit, est-ce que je suis en ouvré, en ouvrable et en fonction du planning, ça va donc me donner des différents temps ici. J'ai ici la liste de toutes mes absences qui ont été saisies pour ce salarié-là. Et donc derrière, évidemment, eh ben, ça va calculer les absences et les maintiens sur le bulletin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur un bulletin? Les régularisations. Alors, il y a deux types de régularisation, hein, les régularisations de cotisation et les régularisations de compteur de congé. Donc, sur les régularisations de bulletins, ça c'est un petit fonctionnel qui me semble à moi très intéressant. Je vais faire un travail sur ce mois-ci où je vais aller rajouter une régularisation, donc une régularisation de cotisation, et je vais rechercher
qu'est-ce que je veux modifier, donc pourquoi pas prévoyance, et quelle est la rubrique sur laquelle je veux modifier, c'est 5000, voilà, par exemple, et je vais prendre une rubrique. Voilà, et donc ensuite, si c'est bien le cas, il va me proposer, bon, j'avais rien sur ce salarié, mais il me propose à ce moment-là les informations sur la période de paye, ce qu'il y avait, donc la paye du mois antérieur, hein, la base, le taux salarial, le montant salarial, le taux patronal, et je peux ensuite intervenir dessus et lui dire, ah ben non, la base était erronée, ou plus souvent, c'est que j'ai oublié de changer mon taux AT, par exemple, en début d'année. Bon, maintenant, ça s'importe, mais bon, avant, ça fallait le saisir. Et donc, bah, je viens ressaisir le nouveau taux et ça va me recalculer ma régularisation sur l'ensemble des salariés qui appartiennent à la population sélectionnée. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Voilà. L'analytique, éventuellement, si vous avez des besoins analytiques, c'est qu'on va pouvoir saisir des ventilations au niveau de chacun des bulletins et ventiler bulletin, évidemment, ben, on va ventiler salarié par salarié sur un ou plusieurs services avec des pourcentages. Et ça, évidemment, cette information est reportée, hein, cette clé répartition, mais vous pouvez la modifier mois par mois. À partir de l'édition des bulletins, bien sûr, ensuite, le deuxième gros travail du mois, c'est de générer la DSN. Donc, on va pouvoir voir les DSN, voir les informations de cotisation par établissement ou aller voir directement les DSN. Alors, je parle des DSN mensuels, il y a évidemment les signalements, etc. L'ensemble des DSN, c'est généré. Donc, on peut, à partir de la DSN, aller revoir l'ensemble des éléments de la DSN et lancer les contrôles. Donc ici, on retrouve pour chaque salarié la fiche salarié, les contrats, les payes, les cotisations, etc. Et on va pouvoir revoir chacun des éléments et intervenir si on a à intervenir. L'objectif ayant que vous n'ayez plus à intervenir, sinon c'est plus grand chose non plus. Et donc tous les champs sont renseignés et on va pouvoir avoir sur la DSN là, j'ai pas d'outil de contrôle parce que je sais pas pourquoi. D'ailleurs. Et donc, je vais pouvoir, comme dans toute paye qui se respecte, aller relancer tous les contrôles et vérifier tous les écarts qu'il y a sur ma DSN et pour pouvoir intervenir et les corriger. Donc, l'intérêt, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'offre, c'est qu'à un certain niveau d'offre, on vous propose justement de vous accompagner là-dessus, de faire le contrôle, de faire les vérifications, de faire les corrections, de vérifier que le bordereau de cotisation est bien identique à votre livre de paye et à tous les éléments, etc., pour être sûr que vous lanciez une DSN propre. Enfin, vous aurez donc tous les états, hein, les états de paiement. On va pouvoir faire des virements de salaire, des états de gestion de tous les différents récapitulatifs de congés payés. Il y a les provisions de congés payés, il y a les repos compensateurs, état des absences, etc. Donc il y a un certain nombre d'états qui sont livrés en standard, bien sûr, les informations sur le prélèvement à la source, les informations d'égalité femmes-hommes. Alors, on ne sort pas l'état, hein, on sort des informations qui vous permettent de calculer le ratio. Et donc, on peut aussi générer des documents qui seront rattachés ensuite directement aux salariés, enfin, une fois qu'on les aura générés. En comptabilité, ça permet surtout de paramétrer la comptabilité et de sortir l'écriture de paye adaptée à votre système, à l'organisation comptable de votre structure. Voilà, donc pour un aperçu rapide du produit. Voilà. Donc l'objectif est-ce que vous me voyez encore? Je vais voir si vous me voyez encore. Vous me voyez encore, voilà. Donc l'objectif de cette solution, hein, puisque il est relativement simple, tout le monde le connaît depuis quelques années maintenant, ça fait 2 ou 3 ans, où la complexité de la paye fait que ça devient de plus en plus compliqué pour chacun de la suivre et d'être tenu à jour en temps et en heure et surtout de pouvoir appliquer les règles qui ont été changées 3 mois plus tôt. Donc l'objectif de cette solution est d'offrir effectivement plus de simplicité
et plus de sécurité, entre guillemets, quant à la validité et à la conformité du bulletin. Ensuite, flexibilité et mobilité, puisqu'on vous permet d'avoir accès à cette solution de n'importe où, de pouvoir, je sais pas, vous êtes en déplacement sur une agence, sur une filiale, etc., de pouvoir y accéder, de pouvoir donner accès à autant de personnes que vous le souhaitez, puisque c'est pas le, parce que vous êtes facturé en fonction du nombre de dossiers et du nombre de bulletins, c'est peu importe le nombre d'utilisateurs. Par exemple. Et donc, vous avez ainsi une solution qui a pour but, effectivement, de vous offrir plus de simplicité et surtout plus d'accompagnement autour de la paye, puisque c'est la demande générale maintenant, c'est de se trouver un petit peu moins tout seul que dans son bureau, perdu au milieu des évolutions légales et des informations du boss, etc. Et donc, on essaye de vous accompagner le plus possible. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation, s'il veut bien que je finisse. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez les poser par écrit. Je vais ouvrir tous les micros si jamais vous avez des micros. Et comme ça, puis, enfin, je voudrais bien ouvrir. Si, bon, je n'ai plus de bouton pour ouvrir les micros à tout le monde. Ça, c'est ballot. Bon, on va en rester aux questions écrites alors pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait des questions? Peut-on utiliser notre GTA? Alors, GTA, c'est une gestion des temps, j'imagine. Bon, voilà, une gestion des temps. Donc, un planning sans doute avec la possibilité de qualifier les temps et les activités de chacun. Donc, on peut mettre en place effectivement des interfaces pour intégrer les éléments. Après, il faut voir ce que vous utilisez, un time, un body ou quelque chose du genre, ou un développement spécifique. Mais effectivement, on va pouvoir importer directement des événements. Il y a une fonctionnalité d'importation des événements. Donc, ça s'envisage. Euh, donc là, effectivement, en revanche, bah, on verra en fonction. Si le service commercial verra avec vous et me fera remonter les informations et on mettra en place cette interface. Ça va dépendre effectivement de la GTA, mais il est possible d'intégrer des événements depuis une GT. Je ne connais pas celle-ci. Je suis désolé, mais on l'étudiera. Il n'y a pas de problème. On le fait régulièrement avec d'autres. Peut-on extraire les données du logiciel sous Excel? Alors ça, c'est de ma faute, j'en suis désolé, je ne vous ai pas montré. À peu près, je vais revenir dessus. À peu près tout est exportable sous Excel. Je vous prie de m'excuser d'avoir zappé cette partie-là. État et déclaration, donc on va prendre, je sais pas quoi, un état de gestion. Un état de gestion, vous voyez, à chaque fois, mon récapitulatif des congés, ici, il est en PDF et ici, il est en Excel. Donc à chaque fois, je vais avoir ce récapitulatif de congés payés et je vais pouvoir le regarder en PDF. Très bien. Je vais le laisser charger et ici, je vais l'avoir en Excel. Hop. Voilà. Donc j'ai mon état qui a été exporté sous Excel. On est bien sur de l'Excel, on est bien sur des chiffres. C'est bien, c'est exploitable, c'est utilisable, c'est un vrai Excel. Je vais l'avoir, je ne sais pas, peut-être paye des choses aussi à chaque fois que je vais avoir mes, pourquoi moi, mon livre de paye, des choses comme ça. État de charge de paye, vous voyez, à chaque fois, je l'ai par mois par mois, trimestre par trimestre, année par année, au format PDF ou au format Excel.
Hop, donc là, j'ai mon état standard. Peut-on personnaliser nos états de gestion? Ça tombe bien, on est dessus. Alors, ça dépend, je ne sais pas quel niveau de personnalisation vous voulez, mais si vous voulez très personnaliser, aujourd'hui, non. On peut faire des adaptations, mais complètement personnalisées, non. Va arriver, là, il arrive en mars, une première version du BI Reporting rattaché à SBCP. Et ce sera donc l'outil de BI Reporting, que je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, cet outil-là va proposer des états aussi standards non modifiables. La version avec les états personnalisables par les utilisateurs est prévue pour décembre. Peut-on coupler la paye avec un outil d'extraction de données? Alors voilà, donc ça va être compliqué de l'adapter avec votre outil, tout simplement parce que les données, elles sont chez nous. Et elles sont dans des bases de données, enfin chez nous, sur la plateforme Azure chez Sage. Voilà. Et donc, elles ne sont pas chez vous. Donc, votre outil ne pourra pas s'y connecter pour aller chercher les données. Cependant, donc, on va rajouter l'option Sage BI Reporting pour pouvoir faire des extractions sous Excel. Mais après, ce sera éventuellement à vous de récupérer ces extractions Excel et de les retravailler à travers vos outils. Mais je ne vais pas pouvoir connecter votre BO sur la base de paye SBCP, quoi. Par contre, dans les états de gestion où ils ne sont pas personnalisables, ce que je vous disais, il va y avoir un temps de Sage BI. Par contre, les états documentaires de contrat, les attestations, les certificats qui peuvent être générés directement depuis SBCP, eux, sont évidemment complètement personnalisables. On n'est pas deux à avoir les mêmes certificats. Alors, la règle de dixième des congés payés, calculée au mois de janvier. Il faut que je voie avec un consultant. À ma connaissance, elle se calcule à chaque prise de congé et non pas au mois de clôture. Je vais noter, laissez-moi le temps de noter votre nom et la question. Calcul dixième. J'imagine que pour vous, c'est que vos congés payés vont de janvier à décembre. C'est pour ça que vous voulez calculer qu'il y ait un calcul en janvier. Voilà. Donc, calcul dixième, le mois de suivant clôture CP. Pour moi, ça se fait au fur et à mesure. Mais bon, je vais vérifier, on viendra vers vous. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais renouveler mes excuses pour ce début chaotique et, et vous remercier pour votre attention et votre participation. Évidemment, les services commerciaux vont faire leur travail et reviendront vers vous. Donc, écoutez, s'il y a des projets à étudier, ce sera avec plaisir et on regardera si effectivement la solution répondra à vos attentes. Merci beaucoup. Pas d'autres questions a priori, donc merci à vous et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous le souhaitez. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.